se sont produites au cours de la vie des chrétiens thessaloniciens, au cours de leur vie, dans leur génération. Donc, nous allons continuer avec le chapitre 3 pour voir s'il y a plus de points d'intérêt particuliers liés à ce sujet. Nous pouvons voir dans le verset 7 que Paul était heureux au sujet de ces chrétiens. Je cite, « Au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, à cause de votre foi. » Ils ont enduré jusqu'à la fin. Maintenant, si vous regardez les versets 11 à 13, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Dans le verset 12, que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Dans le verset 13, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Comprenez-vous ce qu'il dit? Dans le verset 13, il dit « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Et dans le chapitre 4, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. » Et dans le verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Maintenant, comment vos ministres peuvent vous enseigner que vous êtes la vérité, quand ces gens qui vivaient à cette époque et ont écrit ces mots ont dit ceci. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce une autre cruelle fausse représentation? Paul leur a dit qu'ils seraient témoins et feraient partie de cet événement béni. Paul leur a dit que beaucoup d'entre eux seraient encore en vie et restants et seront tous ensemble enlevés avec lui dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Dieu a-t-il gardé sa parole aux chrétiens de Thessalonique il y a 2000 ans, ou était-ce un canular pour les empêcher de s'apostasier sous la terrible persécution qu'ils subissaient? Vous savez, un lion peut installer une peur terrible. Pourquoi est-il si difficile de croire la parole de Dieu pour exactement ce qu'elle dit? Paul dit très clairement qu'il fait la conversation et ce sont eux qui reçoivent la lettre. Comment pouvons-nous dire que ces mots ont été vraiment conçus pour une génération future, alors que nous nous gorgeons autour de la table à l'heure du dîner et conduisons nos voitures à 20 000 $ et nos voitures à 10 000 $ et nos voitures à 2 000 $ et vivons dans nos maisons chics et nos églises comme la cathédrale de cristal et le temple mormon ou les superstructures de plusieurs millions de dollars avec des futons rembourrés, la climatisation et chauffage et des flottes de bus Greyhound pour nous transporter sur les visites. Si j'ai mentionné votre église, mes amis, je n'essaie pas de vous insulter. J'essaie de ramener un point. Nous avons des gymnases à la fine pointe de la technologie et des installations sportives qui rivalisent avec n'importe quoi, n'importe où. Nous sommes salement riches.
et vous faites référer les enseignements du Nouveau Testament concernant la persécution et la délivrance reçue à la seconde venue du Christ à nous, comment pourrions-nous être si trompés? Ça ne saurait se référer à nous. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Et dans le verset 2, car vous, chapitre 5 en passant, verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Maintenant, pourquoi Paul leur a-t-il dit qu'il n'avait vraiment pas besoin de leur parler du temps et des saisons et qu'il connaissait fort bien le jour du Seigneur? Paul n'a pas besoin d'en parler parce que Jésus-Christ lui-même a donné des leçons claires et concises sur le sujet dans Matthieu 24. Il a dit cela. Jésus a dit, de même quand vous, maintenant écoutez ce que je dis, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et dans le verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Et dans le verset 4, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il parle aux gens directement en face de lui, non pas à une génération future. Il n'était pas dans les ténèbres parce qu'il savait, sans l'ombre d'un doute, qu'ils étaient l'accomplissement des paroles du Christ dans Matthieu 24. Vous voyez, lorsque ces personnes ont reçu les Écritures, ils croyaient. Ils n'ont pas eu l'occasion d'écouter des professionnels de la religion expliquer et leur dire que ce qu'ils lisaient ou écoutaient, en réalité, ne s'appliquait qu'à certaines générations futures, quelques 2000 ans plus tard. Ils croyaient que lorsque le Christ leur a parlé et dit « vous », il parlait d'eux, parce qu'ils étaient les vous à qui il parlait. Ils savaient que ce qu'ils traversaient était l'accomplissement de la prophétie du Christ dans Matthieu 24, et ces choses n'étaient pas des surprises pour eux, en raison des propres paroles du Christ. Écoutez attentivement, je cite. « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Fin de la citation. Regardons le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul tente à nouveau de consoler ces saints qui souffrent, qu'ils allaient être épargnés des choses horribles qui étaient toujours encore à venir. Et dans le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si ces gens n'ont pas vu la venue du Seigneur Jésus-Christ, alors vraiment, mesdames et messieurs, ils ont été victimes d'une des plus cruelles plaisanteries jamais perpétrées sur l'humanité, un canular, un mensonge. Quand il serait tellement plus facile de croire que la parole de Dieu est vraie, si vous croyez que c'est la parole de Dieu. Vous voyez, je ne crois pas que ces églises qui se disent églises chrétiennes prêchent la parole de Dieu, ou même vous disent les vérités. En raison de ces choses et bien d'autres, je ne crois même pas qu'elles sont des églises chrétiennes. Mais c'est ma conviction, et vous n'avez pas à croire ce que je crois. Vous voyez, je crois que si la Bible est la parole inspirée de Dieu, la Bible ne peut pas mentir. Et si la Bible ne peut pas mentir, alors ce qu'elle nous dit est la vérité. Et ce qu'elle nous dit est à 180 degrés de ce que nos prédicateurs et ministres et églises nous disent. Alors, qui dit la vérité? Si la Bible ne dit pas la vérité, alors vous pouvez jeter tout ça. Mais si les prédicateurs et ministres et églises ne disent pas la vérité, alors il y a encore une chance de salut, n'est-ce pas? Ne serait-il juste pas tellement plus facile de croire que ce que vous lisez est vrai, quel que soit notre niveau de compréhension, que Jésus a merveilleusement rempli toutes ses promesses à cette génération? Vous voyez, je préfère croire que le Christ et Paul ont gardé leurs paroles à ces gens et qu'ils n'ont pas été induits en erreur ou ont vécu et servi le Christ leur Seigneur sous certaines fautes ou faux semblants égarés, parce que si c'est vrai, alors je ne peux plus suivre le Christ, ni croire que la Bible est la parole inspirée de Dieu.
Et je ne vois pas comment vous pouvez non plus, mais c'est votre décision de le faire, quelle que soit votre décision. Dans ce pays, vous avez le droit d'adorer et de croire à quelque autel et théologie que vous souhaitez adorer et croire. Et je vais certainement lutter pour votre droit de le faire, que j'y croie ou non. Oh, yes, I'm the great pretender. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to more real shame, you've left me to grieve all alone. Too real is this feeling of make-believe. Too real when I feel what my heart can't conceal. Yes, I'm the great pretender, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still Maintenant, je vais vous montrer avec la parole de la prophétie de l'Ancien Testament qu'il y aurait une fin de l'ère juive et que les disciples le savaient en fonction de la prophétie de l'Ancien Testament dans Malachie. Dans le premier chapitre de Malachie, dans le premier verset, nous découvrons à qui le livre est écrit. Rappelez-vous, pas un seul mot n'a été écrit à nous, mais chaque mot a été écrit pour nous. Chaque mot dans le livre de Dieu peut être utilisé, mais nous ne devons jamais oublier notre responsabilité de dispenser droitement la parole, la vérité. Non seulement accepter, mais lire et étudier et utiliser notre bon sens et notre cerveau, afin de déterminer ce que ce livre tente de nous dire. Il est facile de voir que quand le verset dit, je cite, « Parole de l'Éternel à Israël par Malachie », fin de la citation, il est alors de notre responsabilité de croire que c'était en fait prononcé par Dieu à Malachie, à Israël, il y a des centaines et des centaines d'années. Voyez, cela a été écrit à un peuple précis, à un moment précis. Et comme il y a des paroles prophétiques dans ce livre, nous devons déterminer si oui ou non le Nouveau Testament nous donne une preuve concluante à son accomplissement ou s'il reste des prophéties non accomplies. Le livre de Malachie commence avec Israël interrogeant l'amour de Dieu et sa dévotion pour eux au fil des ans. Et au verset 2, ils ont commencé à interroger Dieu à cause de son choix de Jacob sur Ésaü.